Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais venir aujourd'hui brièvement pour discuter du portail du Lion qui arrive. Ces portails de lumière sont des sortes de portes cosmiques qui permettent, on ne peut pas forcément passer à travers, mais on reçoit de l'énergie qui vient de là. Et bon, si on est... toutes ces opportunités, c'est juste des opportunités qui nous sont données. De toute manière, on reçoit l'énergie consciemment ou inconsciemment. À chaque fois que ces portes s'ouvrent, il y a de la lumière qui est téléchargée des dimensions supérieures. Et donc ça permet à la planète Terre, dans son champ électromagnétique, de recevoir cette nouvelle lumière, ces fractaux de lumière qui sont différents, supérieurs, qui nous affectent aussi tous de manière consciente ou inconsciente. Là, d'ici quelques jours, il y a une pleine lune avec une éclipse de lune. Donc c'est vraiment... Les éclipses sont là pour nous aider à nous enlever ces choses qui depuis plusieurs mois, plusieurs années, on sait très bien les choses qu'on a envie, qu'on a besoin de laisser, mais bon, elles sont toujours là et ça devient de plus en plus intense jusqu'au moment où on va pouvoir vraiment s'en débarrasser. Les éclipses sont là pour nous aider. Après ça, pour le portail du Lion, il y a plusieurs... tous les ans, je discute un petit peu de ce portail, donc j'ai déjà offert plusieurs visualisations, idées de présentation. Pour moi, j'ai toujours aperçu à travers mon troisième œil, pendant au 8 août, ce portail comme une grande sphère de lumière blanche sacrée, avec un lion qui passait devant. Bon, ben, c'est comme ça que je percevais la chose, et c'est certainement comme ça jusqu'au moment où j'ai progressé dans mon approche de ce portail. J'ai jamais vraiment réussi à passer devant, mais une nouvelle vision, invocation, méditation qui peut être intéressante, c'est de visualiser le soleil, notre soleil, comme une sphère de lumière jaune doré. Et derrière ce soleil, un immense soleil bleu qui est l'étoile de Sirius, qui est beaucoup plus gros. Bon, vu qu'il est très loin, ça représente juste un point dans le ciel, mais d'un point de vue cosmique, il est beaucoup plus gros, et donc beaucoup plus... c'est le Sirius A. Et d'arriver à intégrer cette lumière bleue et le soleil, quand ce soleil jaune et le soleil bleu se rentrent en fusion, ils se transforment en cœur émeraude. Le cœur émeraude qui est maintenu en fréquence par l'étoile Régulus, qui est une étoile de la constellation du Lion. Et donc ça devient le cœur émeraude qui est la fréquence de la lumière émeraude est une fréquence féminine, bien que le cœur soit neutre et qui est régularisé au niveau du cœur. Et donc ça, c'est une possibilité de visualisation, méditation pendant ce portail. Mais enfin bon, il n'y a pas vraiment besoin d'essayer de créer des visions. C'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qui vient à vous pendant ces moments. Au plus on est réceptif, au plus on peut recevoir, et il ne faut pas essayer de contrôler la vision, de voir quelle est la vision qui se présente à nous. Mais enfin, il y a toutes sortes de possibilités d'approche de ces portails. Et après, il y a une autre éclipse de soleil, le 21 août, et puis après il y a des vagues de lumière qui vont arriver au mois de septembre, qui vont continuer à accélérer la fréquence dimensionnelle terrestre. Voilà, je voulais dire aussi par rapport à j'ai fait une vidéo hier, je la re-regardais, j'ai quand même été un peu dur, quoi. Il y a peut-être quelques petites erreurs, mais j'étais peut-être un peu dur. J'ai pas voulu dire que Aristote n'a rien apporté à la conscience humaine terrestre. Bon, il a établi pas mal de bases sur la science matérialiste, et donc il y a quand même des choses très intéressantes. Également à propos quand je parlais de Kierkegaard, c'est pas seulement le philosophe qui regrette tout, mais c'est seulement au niveau de l'intérêt de son travail, c'est qu'il regrette de ne pas pouvoir, de savoir que quoi qu'il choisisse, il ne peut pas avoir l'expérience totale, d'avoir l'expérience de tous ses choix, de ne pas pouvoir avoir une expérience quantique. Et il voulait aussi, ce qui est intéressant chez Kierkegaard, c'est qu'il voulait aussi apporter l'intérêt de la philosophie sur le pouvoir de la séduction, ce qui est un peu une forme de sophisme dans un sens, parce que c'est un petit peu comme voilà, qu'est-ce que c'est que ce passe là? C'est très malsain, toutes ces publicités là qui sortent tout d'un coup. Excusez-moi. Et donc oui, enfin, même Sartre, bon, je critiquais Sartre parce que bon, j'aime pas trop, je ne suis pas très attiré, mais je suis sûr que toute sa philosophie devait avoir un sens pour tous les gens qui la lisaient, qui l'aimaient, que pour lui, pour tout ça. Il y a très peu de philosophes athées. Je me suis un peu renseigné, c'est-à-dire que dans les philosophes athées, il y a par Nietzsche, Darwin, Marx, Sartre, Freud, Hitler, il y en a très très peu qui
Très peu de philosophes qui ont été athées, mais enfin bon, tout le monde apporte quelque chose dans son sens, même si c'est pour savoir que c'est pas ce qu'on veut, il faut l'apporter pour être sûr de savoir que c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc voilà, je vais tirer une carte pour la journée et voir un petit peu. La carte de la journée, c'est la roue. C'est chez les archanges, c'est la roue. C'est l'archange Jérémiel qui dit un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité pour créer un changement, un shift. Et donc tout ce mois d'août, ça devrait être très très important pour nous impacter de manière positive, pour pouvoir commencer à, enfin pas commencer, mais toujours trouver des nouveaux niveaux d'intégration qui nous permettent de nous sentir plus confortables dans notre vie, tout en continuant à harmoniser le côté matériel et spirituel, parce que bon, c'est quand même bien de continuer avec ces pratiques spirituelles, discipliner notre esprit, pouvoir avoir un esprit relativement discipliné qui nous permet de pas nous éparpiller, pouvoir concentrer notre attention sur les choses que l'on désire pour pouvoir les garder en fréquence plus consciemment et pouvoir diriger notre flow vers la réalisation de ce potentiel. Voilà, j'avais une chanson de gospel qui me passait par la tête, donc je vais la chanter. J'espère que, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une chanson qui était un petit peu guerrière, mais qui était une chanson américaine, qui s'appelle le Battle Anthem of the Republic. Ça goes like this. Mine eyes have seen the coming of the glory of the Lord. He has trembling out the vantage where the grapes of rest are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Moi, je vous remercie beaucoup. J'ai failli oublier les paroles là au milieu, mais enfin bon, ça s'est bien passé. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Namaste.